bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle météo des cryptos du 23 janvier 2023 dans laquelle on va tenter d'analyser le Bitcoin et l'Ethereum à travers les différents scénarios à envisager et puis quels sont les objectifs à toucher dans les prochains jours. On fera également un point sur les dernières actus à ne pas rater et on débute donc cette nouvelle semaine avec un BTC dans le vert aux alentours des 22 700 $. Il nous fait une progression de plus 9% en 7 jours, ce qui a permis au prix de réintégrer ce long range de consolidation qui aura duré de juin à novembre 2022. Suite à ça, on avait cassé par le bas, on avait créé un long biseau descendant qui a finalement été cassé par le haut. Je pensais qu'on le casserait un peu plus tard, finalement on l'a cassé maintenant, donc ça a permis de repasser à l'intérieur du range. Je pensais que c'était une résistance très importante et que ça allait encore une fois nous faire rejeter, sachant qu'on avait également le nuage. Ça restait des probabilités, hein. Finalement on est allé dans l'autre sens, on a réintégré le range et maintenant ça devient quand même un joli signal haussier, étant donné qu'on récupère un support très important ici, le support des 19 000 $. Donc tant qu'on reste au-dessus de ce support, on peut viser un retour sur le haut du range à 24 500 $. On est parvenu à recasser le milieu du range. On peut très bien faire un pullback ici pour consolider en fait ce nouveau support, hein. On a vu ce prix être rejeté plusieurs fois par le passé et maintenant du coup c'est un niveau de support très important étant donné que toute résistance redevient un support dès qu'on repasse au-dessus. Donc voilà, en plus on est au-dessus de la Kijun, de la Tenkan, la Chikou-Span qui est libre de tout obstacle. Donc la tendance elle est plutôt neutre étant donné qu'on est toujours à l'intérieur de ce long range. Donc il faudrait repasser au-dessus pour vraiment repartir en tendance haussière. C'est pour ça donc que pour moi la tendance elle est neutre. L'Ishimoku il est haussier comme je l'ai dit, le pattern il est haussier également parce que l'objectif de cassure de ce biseau descendant il nous emmènerait à 26 700 $. Ça correspond à la hauteur ici reportée à l'endroit de cassure, mais attention parce qu'on a toujours une résistance à 24 500, donc le haut du range qui a rejeté déjà 2 fois par le passé le prix vers un nouveau plus bas. Donc attention, une fois arrivé là on peut très bien repartir vers un nouveau plus bas. Ça veut pas dire qu'on a fait le point bas ici, on peut très bien repartir vers un nouveau plus bas après avoir atteint le haut de ce range. Donc pour résumer, le scénario haussier c'est d'aller chercher tout d'abord le haut du range à 24 500 et si on parvient à le casser on ira chercher les 26 700 $. Maintenant si on est rejeté ici ou ici, on peut très bien aller réintégrer ce pattern ici en jaune et tout simplement avoir un pattern un peu plus grand, on fera comme ceci et du coup on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 14 300 $. Donc comme quoi le scénario à 14 300 $, il tient seulement à ce pattern, il ne faut pas le réintégrer. Si on repasse en dessous du range et puis en dessous de cette trendline, on aura de très fortes chances d'aller chercher cette zone là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les objectifs que vous visez pour le Bitcoin. Est-ce que vous pensez qu'on a touché le point bas de ce bear market ou est-ce que vous pensez qu'on va tout simplement aller chercher les liquidités ici pour repartir ensuite vers un nouveau plus bas et aller piéger toutes les personnes qui sont rentrées en longue. Et alors de toute façon pour moi la meilleure stratégie en ce moment ça reste le DCA, c'est-à-dire le dollar cost average. C'est l'achat à intervalle régulier d'un actif ou d'un crypto actif. Ça marche sur tous les marchés et en gros vous allez acheter toutes les semaines la même somme de crypto en visant le long terme. Vous n'allez pas regarder le prix, vous allez regarder surtout quels sont les objectifs que vous allez viser sur ces crypto-monnaies. Par exemple, j'achète du Bitcoin toutes les semaines. Si j'en achète pour 50 € chaque semaine, eh bien je ne vais pas regarder le prix, je vais lisser mon prix d'achat. Un jour je vais en acheter à 18 000, un jour je vais en acheter à 22 000, mais c'est pas grave parce qu'au final mon prix s'est lissé à 20 000, donc c'est une très bonne moyenne parce que j'aurais pu très bien tout mettre à 18 000, mais rien ne me disait en fait que le prix n'allait pas chuter plus bas et n'allait pas aller par exemple à 15 000. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'acheter à intervalles réguliers tant qu'on reste sous le précédent ATH. Vous allez pouvoir faire une moyenne du prix d'achat et si on consolide entre les 18 000 et 22 000 pendant 6 mois, eh bien vous allez pouvoir lisser votre prix d'achat à 20 000. Ça évite également de FOMO et de all-in à 22 000. Si jamais on redescend à 18 000, vous serez très content d'avoir lissé votre prix d'entrée aux alentours des 20 000 $ par exemple. Donc pour information, je vous mets ce lien en description. C'est tout simplement le portefeuille de mes crypto actifs en DCA. Vous pouvez voir qu'en un mois, eh bien j'ai plus 40% sur mes actifs. Donc j'ai acheté de l'Ethereum, du BTC, du Cardano, du BitToken et du BNB de façon régulière. Donc vous avez tout simplement la liste de mes cryptos. Vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, 50 € pour cette semaine. Et du coup, cette semaine, vous allez acheter 25 $ d'Ethereum, 10 $ de BTC, 5 $ de chaque. Et en fait, plus vous allez avancer dans les mois et plus vous aurez cumulé en fait tout simplement de crypto-monnaies. Vous pouvez également décocher ou cocher. Vous allez voir que ça va changer tout simplement les pourcentages. Donc si par exemple vous aimez bien mon portefeuille mais que vous voulez pas mettre de Cardano parce que vous aimez pas le Cardano, eh bien vous décochez et là vous avez la répartition sans le Cardano. Allez, n'hésitez pas à me dire avec quel crypto en ce moment vous aimez faire du DCA et sur ce on peut passer à l'analyse de l'Ethereum. Du côté de l'Ethereum, il évolue aujourd'hui aux alentours des 1614 $ avec une progression de plus 4% en 7 jours. Il est reparti au-dessus de son milieu de range et donc il est soutenu par la Tenkan, la Kijun. Donc la tendance Ishimoku elle est haussière. Par contre la tendance générale elle est plutôt mitigée, elle est plutôt neutre étant donné qu'on est toujours dans le range. Mais du côté du pattern on a cassé un gros triangle de compression avec un objectif ici à 2600 $ qui correspond à sa hauteur à son entrée reportée à l'endroit de cassure. Donc on a fait un pullback ici avec la Chikou-Span qui valide la cassure
l'ouverture de la trendline, pour moi on a des chances d'aller chercher à minima le niveau des 1995 $ qui correspond au haut du range, et si on le casse on ira chercher les 2600 $, bien sûr dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ça va pas se faire aujourd'hui, mais voilà, tant qu'on reste au-dessus du milieu du range de la Kijun, de la Tenkan et du nuage, on a plutôt plus de chances d'aller chercher ça. Maintenant donc la résistance elle est toujours à 2000 $, et puis le support eh bien il est ici aux alentours des 1300 $, qui correspond tout simplement à ce niveau où on avait été rejeté plusieurs fois par le passé. Et bien comme on est repassé au-dessus, maintenant ça devrait servir de support pour aller casser tout ça vers le haut. Maintenant on a toujours un scénario baissier qu'on pourrait surveiller si jamais on était rejeté. Par exemple ici on aurait un triangle un peu plus grand et malheureusement eh bien on pourrait le casser vers le bas avec un objectif qui correspond à la hauteur du pattern à son entrée, reporté à l'endroit de cassure, et là attention parce qu'on pourrait retourner chercher un niveau aux alentours des 630 $. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on est reparti actuellement avec une tendance assez forte qu'on va pas recasser vers le bas si jamais on a une mauvaise nouvelle ou si jamais le marché décide de repartir vers le bas pour piéger toutes les personnes qui sont rentrées en long. Allez, du côté des infos, on apprend qu'en Corée du Sud à Séoul, la ville a ouvert son propre metaverse destiné à ses résidents. Ça a coûté l'équivalent de 1,6 million de $ à la ville et le but ça va être de permettre aux habitants de visiter des attractions mais également déposer des plaintes ou encore déclarer leurs impôts. La deuxième info, ça se passe aux États-Unis en Pennsylvanie et c'est Cumulus Data, une filiale de Talen Energy, qui a achevé la coque énergétique pour son premier centre de données alimenté par une centrale nucléaire qui sera utilisée pour miner des bitcoins et fournir des services de cloud computing. C'est donc le premier du genre aux États-Unis et 2 autres coques énergétiques seraient en cours de développement. Et enfin, suite à une prise de distance de la part de Signature Bank qui fournissait des services d'achat et de vente via son système Swift, les clients de Binance ne seront bientôt plus en mesure d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies par l'intermédiaire de leur compte bancaire lorsque les montants seront inférieurs à 100 000 $. Ce service devrait être suspendu dès le 1er février, mais rassurez-vous, des solutions sont en cours d'étude chez Binance. Allez, pour terminer, n'oubliez pas de réclamer votre bonus de 25 $ chez Bybit. Il vous reste seulement une semaine, après ça sera trop tard. Je vous mets donc le lien en description. Il vous permettra également d'économiser 15% sur vos frais de trading, donc n'hésitez pas. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si elle vous a plu et de poser toutes vos questions dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.